La FNCCR a rédigé une série de 7 livrets pour aider les collectivités, ces collectivités adhérentes, à mettre en œuvre la politique de gestion des eaux pluviales et de ruissellement. Et elles le font normalement à travers leurs compétences GEPU. Nous avons rédigé 7 livrets qui vont aborder tous les aspects juridiques et organisationnels, en tout cas tout ce qui est utile et nécessaire de savoir pour les collectivités. Les eaux se concentrent principalement dans les aires urbaines, dans les zones urbaines. C'est là où la pluie se concentre. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on constate les années où il pleut énormément, comme ça a été le cas cette année en 2024, qui est considérée comme une année très pluvieuse par Météo France. Donc, l'objectif pour les collectivités, c'est de bien identifier quels sont les ouvrages qui gèrent ces eaux pluviales, savoir comment l'eau s'écoule sur son territoire, comment et vers quel ouvrage l'eau transite, comment elle s'infiltre, voire éventuellement comment elle est stockée avant d'être jetée dans le milieu naturel. Donc, ces enjeux de connaissance sont très importants. Et c'est tout l'objet du 3e livret qu'on a consacré au système de gestion des eaux pluviales. Il y a par ailleurs des enjeux de responsabilité qui sont associés et qui sont abordés dans le 5e livret. Les eaux pluviales et de ruissellement ignorent les frontières administratives et les limites cadastrales. Et pour cette raison, appréhender les responsabilités des acteurs du territoire peut s'avérer difficile en fonction des situations. On peut aborder la question des responsabilités au travers de 3 angles. Le premier, c'est la responsabilité des propriétaires fonciers. Le deuxième, c'est la responsabilité des collectivités territoriales et de leurs groupements au titre des compétences qu'elles exercent. Et le troisième, ce sont les responsabilités de l'État et des maires au titre des pouvoirs de police générale qu'ils exercent. Lorsqu'un réseau de collecte des eaux pluviales déborde et qu'il provoque des dommages, il peut y avoir un enjeu de responsabilité, c'est-à-dire qu'un tiers impacté par le débordement de réseau peut aller chercher la responsabilité de la collectivité compétente en matière de GEPU devant le tribunal administratif. Définir le système de gestion des eaux pluviales urbaines, ça permet de dire clairement quels ouvrages sont de la responsabilité du gestionnaire des eaux pluviales urbaines. Tous ces différents régimes de responsabilité sont présentés en détail dans le 5e livret de notre cahier pour construire une politique territoriale de gestion des écoulements pluviaux et de ruissellement.